Bonjour et bienvenue dans SciTech. Sans des esprits visionnaires, notre société et notre économie n'évolueraient pas. Les champions de l'innovation viennent de se voir décerner par l'Office européen des brevets le prix de l'inventeur européen. Nous allons parler dans un instant des finalistes de cette année avec le porte-parole de l'Office, Luis Berenguer Jiménez. Les inventeurs de cette année sont tous des pionniers dans leur domaine. Ils sont une source d'inspiration. Les catégories du prix de l'inventeur européen incluent notamment l'industrie, la recherche et les PME, et il existe aussi un prix dédié à l'œuvre d'une vie. Son lauréat cette année est le physicien allemand Karl Leo, dont l'invention est présente dans près d'un smartphone sur deux. J'ai toujours été très curieux. Même quand j'étais enfant, je voulais tout le temps démonter tout ce qui me tombait sous la main, à tel point que mes parents m'ont surnommé le technicien. Son surnom d'aujourd'hui, c'est le pape de l'électronique organique. Grâce à ses innovations, le physicien, ingénieur, professeur et brillant entrepreneur a bouleversé cette industrie. Quand j'ai commencé à travailler sur les semi-conducteurs organiques, c'était quelque chose d'exotique et d'intéressant du point de vue de la physique. On découvrait de nouveaux phénomènes, mais personne ne croyait en une application pratique. Les semi-conducteurs organiques sont composés de carbone. On peut les transformer en poudre ou en liquide et ils émettent de la lumière quand on leur applique un champ électrique. Karl Leo leur a fait gagner en performance en ajoutant de très faibles quantités d'autres matériaux. Grâce à ce cocktail, la conductivité a été augmentée d'un facteur d'1 million. Une avancée intervenue en 1998 quand son équipe a créé la première diode organique électroluminescente performante appelée OLED. En matière de semi-conducteurs organiques, il y a deux grands principes. Soit on leur applique un champ électrique et ils émettent de la lumière pour les systèmes d'éclairage ou les écrans, soit on absorbe la lumière et on crée de l'énergie grâce aux cellules solaires. Les OLED de Karl Leo ont permis d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique, la luminosité et la résolution des couleurs. C'est pour cette raison qu'elles sont présentes aujourd'hui dans près d'un smartphone sur deux, dans des tablettes, des écrans plats et de nombreux modules solaires. Certes, je suis content de ce que j'ai réalisé, mais les choses les plus intéressantes sont celles que l'on ne comprend pas encore. Des OLED au plastique plus vert, en passant par la protection des oiseaux marins, les innovations des finalistes sont prometteuses pour faire progresser la société, favoriser la croissance économique et améliorer notre vie quotidienne. Nous allons en parler avec le porte-parole de l'Office européen des brevets, Luis Berenguer Jiménez. Merci d'être avec nous. Pourquoi est-ce important de saluer les réalisations des inventeurs européens ? Eh bien, ces inventeurs ont dédié leur vie à la recherche de solutions aux plus grands défis de notre époque, en s'appuyant sur leur ingéniosité, leur créativité. Nous voulons donc présenter leur travail incroyable, l'impact que leurs innovations peuvent avoir et leur capacité à rendre le monde plus connecté, plus sûr et plus durable. Le prix de l'inventeur européen offre un regard unique sur des récits captivants d'innovation, de persévérance, de réussite. Il donne une visibilité aux inventeurs les plus brillants qui représentent une source d'inspiration pour la nouvelle génération, du moins on l'espère, et en tant qu'événement en ligne, il prend de plus en plus une dimension mondiale. Merci beaucoup. Retrouvez plus d'informations sur les lauréats et finalistes du prix de l'inventeur européen sur notre page SciTech sur euronews.com. Merci de votre attention.